Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et non pas vendredi. Je vous prends effectivement que maintenant. C'est vrai que d'habitude mes vlogs débutent environ samedi, dimanche jusqu'au vendredi de la semaine d'après. Mais c'est vrai que là ce week-end a été un petit peu particulier tout simplement. Et la semaine en fait a été très particulière tout simplement parce que je commence un nouveau travail demain, donc ça y est, je sors de ma période de chômage et ça fait du bien. C'est un petit peu angoissant en même temps, vous vous en doutez. Je vais pas plus m'étaler dessus, mais c'est vrai que ça a quand même joué, on va dire, sur mon rythme de lecture forcément. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de terminer en fait La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, que je lisais en lecture commune avec Karine du compte Lecture et Douceur sur Instagram. C'est une copine en fait du book club des Bordelaises. On s'est connus comme ça et en fait je sais plus comment c'est arrivé, mais il me semble que c'est elle qui m'a dit si tu veux on peut le lire ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et spoiler, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était vraiment très chouette, très immersif en fait. Il y avait une ambiance très particulière dans cette lecture et ça m'a fait énormément de bien de la lire. Je pense que c'était le bon moment. Vous savez, il y a des lectures, c'est le bon moment en fait de les lire. Et ben c'est le cas pour celle-ci. On suit du coup dans cette lecture, on suit Violette qui est une jeune femme, elle a 38 ans. On est en fait au niveau de la période en 1933 si je me trompe pas, à Winchester donc, et qui est une petite ville, enfin une moyenne ville on va dire d'Angleterre. Et on la suit dans sa nouvelle vie. Elle a décidé quelques mois auparavant de changer de vie. Elle vivait avec sa mère. Elle a perdu son frère, donc Violette a perdu son frère et son fiancé à la guerre, donc lors de la Première Guerre mondiale. Et elle décide de changer de vie, essayer de reprendre un peu sa vie en main aussi et d'emménager à Winchester. La première chose qu'elle fait en fait quand elle arrive, c'est qu'elle se rend à l'église, donc à la cathédrale de Winchester, et elle est juste subjuguée par la beauté de la cathédrale, par sa construction, sa splendeur, etc. mais aussi par l'atmosphère très particulière, très spirituelle hein, bien sûr, qui y règne. Et elle se prend d'affection, enfin elle admire, elle a une certaine fascination si vous voulez pour les créations d'un groupe de brodeuses, donc la brodeuse de Winchester. Ces brodeuses là en fait confectionnent les coussins, les agenouilloirs de Winchester à base par exemple de motifs. Alors il y a tout un vocabulaire, un champ lexical dédié à la broderie, vous vous en doutez, qui est vraiment présent à fond dans le livre. Honnêtement ça m'a pas trop dérangé alors que pourtant j'y connais rien du tout et j'ai pas le vocabulaire, mais j'ai beaucoup apprécié quand même être en immersion complète au niveau de son langage, au niveau de cette ambiance très particulière, assez spirituelle, mais je sais pas trop comment décrire l'ambiance. C'est une ambiance très envoûtante, prenante. J'ai vraiment adoré cet aspect là. Et en fait Violette elle se cherche quelque part, elle cherche pas forcément des réponses, mais elle se cherche quelle est sa place dans le monde. Elle a perdu deux êtres très chers à son cœur et elle se trouve un petit peu étriquée auprès de sa mère qui finalement est quand même assez acariâtre hein. Et donc elle se construit cette vie. Elle va donc, vous en doutez, intégrer ce cercle de brodeuses et elle va rencontrer d'autres personnes. Elle a un travail, elle se trouve un travail de dactylo, donc là je vous spoil pas du tout parce que c'est vraiment les premières pages où on explique un petit peu ce qu'elle fait à Winchester et un petit peu son vécu, son passé. Violette a également un autre frère, Tom, ainsi que Tom a une famille, donc Evelyn, sa femme, ainsi que deux enfants. Et c'est vrai que Violette quelque part envie un petit peu hein, son frère, mais c'est pas explicitement mentionné. Tout est un petit peu dans les sous-entendus et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais encore une fois hein, l'ambiance c'est le gros point fort et je me suis tout de suite attachée aussi à Violette.
Violette qui finalement trace son petit chemin. C'est une histoire de vie en fait ce livre là. C'est un roman quand même historique, donc on a effectivement tous les... qu'en dira-t-on, on a les rumeurs, etc. Au niveau de la plume, on est vraiment sur une plume très... pas forcément singulière, mais en fait j'étais vraiment étonnée. On est sur une plume très très fluide, où il y a quand même une certaine retenue, notamment même lorsqu'elle décrit en fait Tracy Chevalier, elle décrit un petit peu la cathédrale, les alentours, les villages, parce qu'à un moment donné Violette part en vacances toute seule et donc elle décrit, enfin l'autrice en fait décrit les paysages que voit Violette et comment elle s'intègre en fait parfaitement dans la campagne, etc., anglaise, etc. Et je trouve qu'il y a une certaine pureté finalement dans la plume qui voilà, détonne un petit peu, parce que un roman historique, je m'attendais à une plume un petit peu contemplative. Alors on est vraiment dans la contemplation à certains moments, mais je m'attendais vraiment à une plume, à un rythme en fait aussi beaucoup plus lent. Et en fait dans la plume, non, c'est fluide, ça va vite, alors que pourtant il se passe pas énormément de choses, on est d'accord là-dessus. Franchement, c'est d'ailleurs une copine à moi qui l'a lu et qui a dit mais moi j'ai pas du tout apprécié parce que justement je trouvais qu'il se passait pas assez de choses. Donc moi en tout cas personnellement j'ai adhéré avec les personnages, avec cette ambiance mystique, mystico-spirituel, mais qui en soi décrit finalement juste une tranche de vie, et vous savez que j'adore ça, les tranches de vie, et je pensais pas que c'était possible de décrire voilà, des tranches de vie dans un roman historique. Alors si souvent hein, les romans historiques décrivent voilà, c'est des tranches de vie, c'est quand même réaliste hein, mais là je sais pas, il y a un petit mélange de roman historique pur et dur avec une certaine contemplation, une lenteur dans le récit, pas forcément dans la plume mais dans le récit, mais après mis à part ça franchement le reste était vraiment prenant. On a aussi la place de la femme dans la société, hein, la condition féminine qui est abordée, la question sur l'homosexualité qui est abordée également avec une finesse encore une fois, je tiens à le souligner, qui est juste incroyable. J'ai beaucoup apprécié en fait, c'était juste ce qu'il fallait, bien dosé, ça s'intégrait parfaitement au récit, il y avait pas de... Enfin tout était très fluide en fait, et j'ai beaucoup aimé. Alors il y a la fin est très happy end, quoique pas 100% happy end, mais quand même c'est une fin un petit peu de téléfilm, je trouve, enfin en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait, mais je trouvais que cette fin était quand même jolie, c'est doux en fait. Ouais, je pense que ça résume bien ce livre, c'est une parenthèse de vie très douce, dure aussi parce qu'en fait elle décrit la vie avec un grand V et c'était pas facile à cette époque là dans les années 30 pour une jeune femme seule, célibataire, sans enfant, d'évoluer en fait dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec des personnes qu'elle ne connaît pas non plus, qu'elle apprend en fait à connaître petit à petit. Mais en même temps c'était doux, voilà. Donc c'était une chouette lecture, vous vous en doutez, j'ai englouti littéralement ces 377 pages en l'espace de 4 jours je pense, 3 jours, je sais pas trop combien de temps j'ai mis pour le lire, mais c'était voilà, une chouette lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez ce genre de roman. Alors on est beaucoup comme je vous disais donc dans le cercle des brodeuses. On suit beaucoup l'église, le faste, architectural plutôt hein, que la religion pure et dure. On est vraiment dans la retranscription des ambiances de l'environnement en fait, donc des cathédrales, des églises, des chapelles. Encore une fois, pas 100% du roman, mais c'est vrai que ça prend une place quand même très importante. Il y a également toute une partie aussi où à un moment donné Violette se fascine pour le son des cloches de la cathédrale, donc ça prend une petite partie aussi, mais voilà, c'était quand même très agréable, une très bonne lecture en tout cas pour moi, j'ai vraiment accroché beaucoup.
Et donc du coup ma prochaine lecture en attendant demain la lecture commune du tome 5 de Blackwater, ça va être de terminer, j'espère pouvoir le terminer. Ce roman graphique dont je vous avais parlé il me semble après le... Oh, ça arrête pas de tomber ça. Je vous avais parlé il me semble après mon book haul médiathèque, Olympe de Gouges. C'est un roman graphique. Voilà. Pour l'instant je vous avoue que les dessins je les trouve un peu simplés. Voilà, alors que pourtant la vie d'Olympe de Gouges n'a pas été très facile. Il y a des passages plutôt difficiles hein, dans sa vie, donc retranscrits en roman graphique. Je sais pas, j'ai pas ressenti énormément d'émotions, en tout cas ma lecture pour l'instant, et je l'avais commencé un petit peu, donc j'en suis là, j'ai lu ça. J'ai lu 140 pages et sur 400 pages. Donc voilà, j'ai lu 140 pages sur 400. Mais bon, c'est un roman graphique, donc peut-être qu'il va se lire rapidement. Enfin en tout cas voilà, c'est ma lecture de ce soir. Et donc c'est là, comme je vous disais, la biographie de Olympe de Gouges, qui est celle qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, qui donc était une fervente féministe française du XVIIIe siècle. Voilà. Écoutez, ma foi, c'est tout. Et puis du coup, je vous reprends demain normalement pour vous faire un petit update lecture. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi soir et je suis avec mon gros plaid et tout parce que voilà, les températures se rafraîchissent un petit peu. Donc voilà, je suis en plein dans ma lecture du tome 5 de Blackwater qui s'intitule La Fortune. Franchement j'ai pas lu beaucoup. Clairement voilà, j'ai commencé mon nouveau travail hier, c'était mon deuxième jour aujourd'hui, d'où ma tête de fatiguée. Et en plus de ça, je vais pas vous mentir, j'avais postulé pour être donc lectrice Charleston. Cette vidéo sortira après l'annonce des lectrices, donc je peux vous le dire. J'ai pas reçu le mail aujourd'hui, donc je suis pas sélectionnée. Donc voilà, j'ai été un peu tristoune toute la soirée en plus, ce qui explique cette tête vraiment pas ouf. Mais j'en suis navrée, je trouve pas d'autres meilleurs endroits pour apparaître sous mon meilleur jour. Donc voilà, je suis pas là pour me plaindre, sincèrement. Ma foi, c'est pas la fin du monde. Je garde espoir pour l'année prochaine. Et voilà, vous savez que, si vous regardez mes vidéos régulièrement, que j'adore cette maison d'édition. Vous savez également que c'est mon genre littéraire préféré, hein, les sagas familiales, les romans historiques, tout ça. J'aime beaucoup les romans de chez Charleston. Cette année, j'avais vraiment de l'espoir pour être lectrice. Ce n'est que partie remise, j'espère, je sais pas. Bref, voilà, j'essaye de garder le positif et uniquement le positif. Et ce qui est trop bien pour vous, parce que ça vous impacte finalement aussi, c'est que je vais pouvoir continuer en tout cas à vous proposer du contenu qui est diversifié. Clairement, je vais continuer du coup mes petites lectures de mon côté, puis c'est pas grave si j'ai pas des lectures des maisons d'édition et tout. Bref, voilà, je voulais partager ça avec vous ce soir parce que ça fait partie et de ma chaîne YouTube et de mon aventure livresque aussi, entre guillemets.
Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, je dois vous l'avouer. J'ai un nouveau travail, donc des nouveaux collègues, des formations, je suis constamment en fait en formation, apprendre l'environnement, les produits de l'entreprise, la structure de l'entreprise, enfin bref. Voilà, j'en doutais que j'ai une tête bien pleine quand je rentre le soir. Cette annonce qui finalement ne s'est pas faite d'Electric Charleston, voilà, en plus, ça vient par-dessus tout ça, ce contexte-là. Et c'est pour ça que clairement j'ai lu 45 pages et que je compte bien continuer ce soir. Je vais me concentrer du coup sur cette lecture, essayer d'oublier Instagram, oublier ces histoires de partenariat, ce truc, ce machin. Mettre de côté mes sentiments, enfin du moins essayer de calmer ce que je ressens. Et puis voilà. Mais en tout cas, je voulais quand même vous le partager parce que je suis très déçue, mais d'un autre côté, c'est la vie, donc c'est pas grave non plus. Voilà, bon, du coup, maintenant j'arrête de blablater, j'ai assez blablaté. Je retourne à ma lecture afin de vous faire un update. Demain, je l'espère, parce que demain, on est vendredi. Voilà. Ce que je peux vous dire, en tout cas, je vais faire un update lecture, comme ça, ce sera fait. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal au niveau... je retrouve en fait le rythme du tome 4, du tome précédent. Je trouve qu'ils sont tous un peu indépendants au niveau du rythme de lecture. Et donc là, je retrouve le rythme du tome 4. À savoir, ça s'accélère quand même un petit peu, je trouve. Enfin, les actions s'enchaînent assez rapidement. Voilà, après, il y en a beaucoup dans la lecture commune, parce que c'est une lecture commune du coup que je suis censée organiser. Je vous avoue que voilà, ça, j'ai juste créé la conversation et comme j'ai lu 45 pages, je peux pas trop parler dessus. Il y en a beaucoup qui disent que cette lecture, enfin ce tome-là est est assez contemplatif, ressemble un peu au tome 1. À voir. À voir, à voir. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Désolée pour ma petite voix du matin. Le décor a un petit peu changé. Je suis rentrée voilà, ce week-end chez mes parents. Et vous n'avez pas vu du coup le vlog aujourd'hui. Je pense qu'il va pas sortir aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire là cet après-midi qui sont bien plus urgentes que monter le vlog. Je vous ai pas pris beaucoup aussi cette semaine, mais vous vous en doutez, c'est parce que j'ai commencé mon nouveau travail et que clairement c'est dur de prendre un rythme, sachant que voilà, je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de route à faire pour y aller. Donc du coup, il faut que je m'organise. C'est très enthousiasmant, on va dire, de prendre un nouveau rythme de vie, mais d'un autre côté forcément il faut que je m'adapte, il faut que YouTube aussi voilà, ça prenne un petit peu de temps avant de trouver un rythme pour vous prendre tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Bref, j'ai commencé, mais je pense que je vous l'ai dit, La Fortune, donc le tome 5 de Blackwater, que j'organise en lecture commune d'ailleurs. Il me reste un peu plus de 50 pages, voilà, j'ai presque terminé, mais comme je vous l'ai dit, vraiment cette fin de semaine ça a été assez light en termes de lecture. J'avais 1 million d'autres trucs à penser, mais j'aime beaucoup en tout cas ce tome. Il y en a plein qui dans la conversation m'ont dit que c'était moyen. Moi j'ai vraiment bien aimé. Après c'est sûr par contre que j'ai préféré le tome 3 et le tome 4. Le tome précédent je l'ai trouvé vraiment bien. Limite même le tome 2 est bien aussi.
je sais pas, oh, il équivaut au tome 2 pour moi. Et comme vous le savez ou pas, mais moi le tome 1 de Blackwater, j'ai pas trop aimé en fait. Donc pour moi c'est celui que je mettrais en dessous au niveau de mon classement. Mais c'est vraiment une chouette lecture, j'avais besoin je pense d'une lecture courte aussi. Et donc du coup dans ce tome-ci, le tome 5 de Blackwater, on va suivre la famille Casquet, on continue à les suivre, on va suivre en fait les enfants de Elinor et de Oscar. C'est vraiment tout un clan, donc je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 5 évidemment, mais on en apprend un peu plus sur qui est véritablement Elinor. Même si c'est pas clairement explicité, je pense que voilà, il y a quand même une part d'imaginaire qui est très présente dans ce livre. En tout cas, c'est super chouette, voilà, j'aime bien ma lecture, franchement je prends toujours du plaisir à suivre le clan Casquet et les personnages, donc voilà pour mon petit update lecture. Voilà, en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette courte, je pense, semaine de vlog. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Encore une fois, désolée pour peut-être cette vidéo un peu à la one again, un peu compliquée là cette semaine. Promis du coup la semaine prochaine, je retrouverai un certain rythme, ça ira mieux. Et puis en attendant, j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos thématiques à vous sortir, etc. Donc peut-être que au niveau des vlogs, j'en sortirai moins, mais peut-être plus de vidéos thématiques. En tout cas j'ai plein d'idées, à voir comment je vais concrétiser tout ça, mais voilà, stay tuned sur cette chaîne. Et puis merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre aussi, ça me fait beaucoup plaisir. C'est vrai que voilà, cette semaine ça n'a pas été très simple à gérer sur plein de points, le nouveau taf, il y a eu voilà, les lectrices Charleston, je crois que j'ai mis des séquences juste avant, mais c'est vrai que ça a été vraiment une petite déception pour moi, voilà, qui aujourd'hui ça va très bien, hein, vous inquiétez pas, hein, mais forcément c'est le temps de la digestion je pense, et puis c'est pas grave, hein, l'année prochaine de toute manière je retenterai, et puis voilà, en attendant le contenu ici restera varié et diversifié, je pense que c'est le point le plus, le gros point positif de cette annonce, donc voilà, en tout cas merci beaucoup de me suivre encore une fois, et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à dans une prochaine vidéo, bye bye.